Bonjour, c'est Ricardo, aujourd'hui de cette point de vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire un avant-match. L'avant-match du dernier match de la saison du FC Porto. Le dernier match. Ça y est, on arrive au bout d'une saison qui a été très bonne, qui a été incroyable en championnat. Quasiment incroyable, on va dire plutôt. Et on va pas se mentir. J'aurai l'occasion de vous reparler de cette saison en long et en large. Dans quelques jours je pense. Bon, d'abord il y aura quand même d'autres vidéos. J'ai le débrief qui sortira du coup demain. Ensuite, j'ai une vidéo pour le mardi et une vidéo pour le mercredi. De base, hein. De base. Donc la vidéo, elle arrivera au plus tôt jeudi 26. Mais, vu que je suis pas régulier du tout et que je fais pas des vidéos tous les jours, je pense qu'elle arrivera plutôt la semaine d'après. Et peut-être même la semaine encore d'après. Elle arrivera au moins dans les 2 prochaines semaines si je fais toutes ces vidéos. Normalement. Bon. En tout cas, déjà, je vais allumer l'ordi. J'en aurai sûrement besoin pour parler de Tonderre. Bon, de Porto non, mais pour Tonderre, oui. Allume-toi, PD. Voilà. Bon, alors, c'est la finale de la Coupe du Portugal, donc on va soit finir avec un titre, soit on va finir comme des pitres. Voilà la chose. Alors, attention, parce que on a l'habitude, c'est vrai, de faire des très bonnes saisons, et quand on finit avec la finale de la Coupe du Portugal, on la perd. Alors, ok, en 2020, on avait gagné. En 2020, on avait gagné, mais sinon, 2019, bon, on n'avait pas été champion, mais encore pire, on a perdu la finale contre le Sporting. En 2018, je crois, on était en finale. On était champion cette saison-là, mais on a perdu la finale. Je crois que c'était contre Aves. Non, je sais plus si on a. Je crois qu'on avait joué la finale, si mes souvenirs sont bons. Mais on était champion 2017-2018. On a perdu la finale. 2016, je crois qu'on était en finale aussi. Puis on la perd. Bon, 2016, on a fait une saison de merde en championnat. On a fini troisième largement derrière le Sporting et Benfica. D'ailleurs, le Sporting aurait dû être champion. Non, je rigole, mais le Sporting aurait pu être champion cette saison-là. Ils auraient pas été obligés d'attendre 2021 pour être champion. Ils auraient pu être champion 5 ans avant. Bon, voilà, c'est comme ça. Hein. Il y avait Georges Jesus sur le banc du Sporting cette saison-là. Il est arrivé cette saison-là. Avant, il était à Benfica. Après, il est parti au Brésil. Voilà. Après, il est revenu à Benfica. Ce mec a fait tous les clubs lisboètes. C'est incroyable. Non, sérieusement. Voilà. Simplement, il va falloir bien jouer cette finale. Tonderre, je vais me renseigner. Normalement, vu que c'est un club professionnel, ils peuvent jouer l'Europa League même si c'est en deuxième division. Je pense. Parce que je vous rappelle qu'ils sont relégués. Ils ont fini avant-dernier du championnat. Ils ont fini 17ème, donc bon, voilà, ils joueront en deuxième division la semaine prochaine. Donc voilà. Voilà, Tonderre. Je vais aller voir s'ils peuvent jouer l'Europa League. Normalement, oui. Mais s'ils gagnent, parce que c'est nous qui gagnons, bon bah là, l'Europa League, normalement, c'est Braga qui devrait la disputer. Donc là, ils sont qualifiés pour la Conference League. Mais si nous, on est champion, déjà qu'on est qualifié pour la Ligue des Champions, on gagne la coupe et qu'on est déjà qualifié pour la Ligue des Champions, du coup, et ben c'est Braga qui héritera de la place en Europa League, vu que c'est eux qui sont quatrième. Et puis du coup, la Conference League, elle sera attribuée au sixième, donc du coup, je crois que c'est Guimarães qui disputera le second tour et Gil Vicente qui disputera le troisième tour. Voilà. Non, attends, je raconte des conneries. Gil Vicente, ils ont été battus 5-0, il me semble. Donc je crois que c'est Gil Vicente qui est 6ème et Guimarães qui est 5ème, il me semble. Donc du coup, c'est Guimarães qui disputerait le troisième tour et Gil Vicente qui disputerait le second tour.
Bon, en tout cas, on va aller voir les 5 derniers matchs de Tondela parce que la dernière fois que j'ai fait l'avant-match contre Benfica, j'avais pas fait les 5 derniers matchs de Benfica. Là, je vais pas oublier pour Tondela. Super, super. Y a pas les derniers matchs. Enculé. Bon, Tondela. Lance-toi, enculé. Lance-toi. Ah, voilà. Alors, ouais, 17ème, ils ont fini avec 28 points, même nombre de points que Beleners, qui a fini dernier. Et puis un point sur Rennes qui jouera le playoff. C'est des clubs quand même qui sont habitués à la première division. Ah oui, il faut pas oublier que Tonder, la Beleners et Rennes sont là depuis plusieurs années hein, en première division. Par contre, on a Arouca Viver là, juste devant. Eux, ils sont montés la semaine dernière. Donc voilà. Alors les 5 derniers matchs de Beleners, c'est un partout contre Mafra, bah oui, en demi-finale de la Coupe du Portugal. Donc ils avaient fait un partout, mais je crois qu'ils avaient gagné au match aller, donc du coup ils se sont qualifiés. Mafra, c'est une équipe de deuxième division, donc c'était incroyable de les voir à ce stade de la compétition. Ensuite, contre Vitória Guimarães, un partout, le 24 avril. Ensuite, le 2 mai, un partout encore une fois, contre Passos de Frères. Ensuite, défaite 3-0 face à Gil Vicente. Et puis, deux partout contre Boavista. Donc, ils ont fait 4 matchs nuls et une défaite. Donc, ils ont gagné aucun de leurs 5 derniers matchs. Tandis que nous, bah, je crois que on a fait 1-0 contre le Sporting en demi de la Coupe du Portugal, sachant qu'on a gagné 2 en match aller. Ensuite, on a perdu 1-0 face à Braga. Ensuite, on a gagné 4-2 face à Vizela. Ensuite, on a gagné 1-0 face à Benfica. Et ensuite, on a gagné 2-0 face à Estoril Praia. Donc, voilà, donc nous, c'est 4 victoires, une défaite. Voilà. Alors, en tout cas, on va aller voir un truc qui n'a rien à voir avec la finale, mais je vais aller voir. C'est toujours accompagné de mon ordi, très important. Alors, le classement de la deuxième division portugaise qui monte en première. Eh ben les gars, déjà notre équipe 2 qui joue en deuxième division a fini 10ème avec 42 points. Que le FC Porto B a fini deuxième, a fini 10ème, pardon. Et puis, on a Rio Ave qui est champion de deuxième division, donc qui remonte après un an qu'ils aient descendu. Donc Rio Ave qui monte, c'est l'ancienne équipe de Mehdi Taremi. D'ailleurs, quand il jouait là-bas, il avait marqué contre nous en 2020, avant qu'il arrive chez nous. Ensuite, c'est Casapia qui va monter en première division depuis très longtemps, je crois. Ça fait vraiment très très longtemps qu'ils n'ont plus joué en première division. Je sais même pas s'ils ont déjà joué un jour en première division. Et Chaves qui vont jouer contre Morerens en playoff. Alors Chaves sont descendus en 2019, il me semble, en deuxième division. Donc ça fait pas si longtemps que ça qu'ils n'ont plus joué en première division. Alors Ferenc, eux aussi sont descendus en 2019. D'ailleurs, le seul fois chez Allostad, c'est on avait joué contre eux. Voilà, on avait gagné 2-0 à la maison face à Ferenc. Et puis ensuite, on a Benfica B, Benfica B qui aurait pu monter. Dites-vous ça. Et d'ailleurs, c'est la meilleure attaque du championnat. 61 buts. C'était tout simplement la meilleure attaque du championnat de portugais. De la deuxième division portugaise. D'ailleurs, FC Porto B, je vais aller voir l'effectif pour ma vidéo, pour le recrutement, enfin pour l'équipe de Porto la semaine prochaine. Ce que je veux, qui part, qui va arriver. Moi, je veux tout ça. Et puis voilà, tout simplement. Alors,
Academica qui descend, les gars. Academica. C'est une équipe qui joue en première division il y a quelques années. Et ils ont fini avec 18 points de retard sur le 17e. Hein, qui est avant-dernier. Varzim qui a fini avec 35 points. Academica qui a fini avec 17 points. 3 victoires, 8 nuls, 23 défaites. Oh là 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 là, c'est catastrophique. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. Bon, on n'est pas là pour parler de la deuxième division, on est là pour parler de tout simplement la finale. Donc, qui je veux, quelle composition je veux. Alors, c'est les titulaires, clairement, pour moi. Alors, pour moi, Marchesín au goal, parce que c'est lui qui joue en couple et il est en couple, il est très bon. Et ce sera sûrement son dernier match au FC Porto. Pour moi, ce sera son dernier match. Donc, il va. Bon, déjà, je vous annonce la couleur de ma vidéo pour le Porto de la semaine prochaine. Bon. Voilà, donc pour moi, Marchesín va partir. Et je crois même qu'il est en fin de contrat. Donc, il va partir. Et puis, du coup, ce sera son dernier match. Donc, il est obligé de jouer ce match. Obligé. C'est une obligation de Conceição de le mettre titulaire. Et je pense qu'il va le mettre titulaire. Ensuite, en défense, Pep et Bemba, comme d'hab. À droite, Jean-Mario. À gauche, Zaidou. Oui, je fais confiance à Zaidou désormais parce qu'il a fait de très bons derniers matchs. Ensuite, au milieu de terrain, je mettrai Grujic, Vitinha, bien évidemment. Fabio Vieira, Otavio à droite, Pepe à gauche, et Evan Nilsson en pointe. Depuis le temps que j'opte pour un 4-2-3-1, les gars, il faut le mettre. Pour moi, le 4-2-3-1, c'est le meilleur système auquel on peut jouer. Parce que Taremi, il est nul. Donc bon, faut même pas le faire jouer titulaire. Faut qu'il, voilà, faut lui faire dire qu'il est pas bon, qu'il faut qu'il travaille pour s'améliorer. Voilà. Ou alors, s'il s'améliore pas, c'est qu'il est tout simplement nul et qu'il doit partir. Voilà. Tout simplement. Donc, pour moi, le meilleur système auquel on doit jouer, c'est le 4-2-3-1. Déjà, c'est pour une seule raison, c'est qu'on n'a qu'un seul attaquant très fiable. Evan Nilsson, et encore, il répond pas toujours présent, Evan Nilsson. Hein. Mais c'est surtout pour mettre dans de bonnes conditions, parce qu'on a un milieu de terrain offensif incroyable, Fabio Vieira, les gars. Donc lui, il faut le mettre dans les meilleures conditions pour la saison prochaine. Lui, il faut le garder absolument. Il faut pas qu'il parte, Fabio Vieira. Il faut absolument le garder. Vitinha, il faut le garder. Otavio, j'en sais rien en vrai, mais il faut quand même essayer de le garder. À mon avis, c'est le joueur numéro 1 qui va être convoité cet été pour moi, Otavio. Vu que c'est le joueur le plus cher de notre club, qui coûte le plus cher. Donc bon, voilà. Qui a la meilleure valeur marchande. Et puis Pepe, pour moi, très bon joueur. Il faut absolument le faire jouer, le mettre titulaire à son prochaine. Et que Galeno, lui, continue à essayer de monter en puissance pour la saison prochaine. Parce qu'il arrive en janvier. Il faut quand même se dire que c'est quand même compliqué de s'imposer quand tu arrives en milieu de saison. Comment ça, Braga, il était très bon et qu'à Porto, il perd tout son niveau. C'est pas anodin, les gars. C'est juste qu'il arrive en milieu de saison et qu'il n'est pas habitué. Il n'a pas eu le temps de s'acclimater. Je pense qu'il lui faut une vraie préparation estivale. Et là, on pourra peut-être le juger s'il est nul ou pas. Voilà. Je suis objectif pour une fois sur lui. Donc, il faut voir le niveau de Galeno à sa prochaine. Ce sera la doublure de PP pour moi. Et voilà, tout simplement. De la saison prochaine, en tout cas, pour moi, il faut instaurer une concurrence à tous les postes. Une concurrence qui, quand les titulaires sont blessés ou sont suspendus, on a des joueurs derrière qui peuvent assurer comme les titulaires. On a déjà au milieu de terrain, Grujic, il supplie largement à Uribe. Hein. Voilà. Pareil en défense, Fabio Cardoso, il a supplié Pepe parfaitement hein, quand il n'était pas là, Pepe. À droite, Pepe faisait le travail. Il faisait quand même le travail. Quand Jean-Mario, il jouait plus. Même Bruno Costa, des fois. Voilà. À gauche, Wendel, il joue très bien. Hein. Voilà. Pareil. Pour moi, on a de bonnes doublures et on en a encore plus avant que Luis Diaz, Sergio Oliveira et Corona partent. Bon, Corona, il était mauvais. Mais Sergio Oliveira, quoi que vous en pensez, vraiment. Hein, parce que j'ai vu des trucs sur lui.
J'ai l'impression que personne l'aimait, Sergio Oliveira. Mais pourtant, c'est qui était l'homme fort la saison dernière, hein, qui nous a qualifié face à la Juventus et qui nous a mis je sais pas combien de buts en championnat et des coups francs incroyables et qui nous a sauvé le cul face à Gil Vicente. On a gagné 2-1 dans les dernières minutes, hein, qui nous a évité 2 points perdus. Hein. Ça se trouve, ces 2 points qu'on aurait perdus dans le championnat nous auraient peut-être coûté, hein, quelque chose. Hein. On sait pas. Ça se trouve, ils nous auraient pas mis en confiance ces 2 points de retard. On en aurait perdu d'autres. Donc pour moi, Sergio Oliveira nous a sauvé un moment de la saison qui était important. Donc voilà. Et puis c'était clairement le meilleur tireur de pénalty de notre équipe. Donc en tout cas dans les pénaltys on était imparables grâce à lui. Et c'est important d'avoir des joueurs qui savent bien tirer les pénaltys et qui les convertissent tout le temps. Voilà, Sergio Oliveira, il a pas raté un seul penalty depuis 2020. Vraiment, hein. Je ne vois pas un penalty qu'il a raté depuis 2020. Il en a raté aucun. Voilà. Donc, Sergio Oliveira, il est prêté à la Roma. Hein. Donc, si la Roma l'achète pas, il revient. Donc, s'il revient, il faut l'installer et il faut le garder. Voilà. J'en parlerai de toute façon dans nos... voilà. Je sais même pas si déjà la Roma l'a acheté. Je vais aller voir de toute façon tout ce qui s'est passé. Donc, bon. Voilà. Bon, on va se laisser là, je pense. Pour la finale, je vois une victoire tranquille 2-0 de Porto, avec des buts de Evan Nilsson, et puis un but pourquoi pas de Mbembe, voilà, ou un but de Grujic. Je vois un autre attaquant marqué. Donc voilà les gars, je vous laisse, salut.